Salut à tous les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va parler des fruits de Barbe Blanche et de Marco, car ces deux fruits ont été enfin révélés, enfin leur chara design ont été enfin révélés par Oda, donc on va en parler tout de suite. Je vais déjà vous mettre évidemment le chara design par là, et puis je vais vous lire la description qu'ils nous ont donnée. Donc voilà, donc on commence, évidemment je l'ai avec le téléphone parce qu'il faut vous traduire et c'est un peu chiant sinon si j'ai pas le truc devant moi. Donc, le fruit du démon de Barbe Blanche, donc le Gura Gura no Mi, de type Paramecia. Les utilisateurs actuels sont Edward Newgate et Marshall Dietrich. Enfin, les utilisateurs qu'on connaît en tout cas. Le pouvoir de secouer la terre, la mer et le ciel, provoquant des tremblements de terre et d'énormes tsunamis. Cette capacité permet à l'utilisateur de générer des vibrations à volonté, secouant l'air et le sol. Sa portée et son échelle sont extraordinaires. Lorsque l'aptitude est activée, des fissures apparaissent dans l'atmosphère même, et les vibrations se propagent à travers la terre et la mer environnante. Ok. L'énergie immense générée provoque des catastrophes naturelles de l'ampleur de tremblements de terre et de tsunamis. C'est un pouvoir immensément puissant, mais extrêmement dangereux, car un mauvais contrôle peut causer des dommages catastrophiques à la fois pour l'utilisateur et pour son environnement. Ça, on savait pas aussi. Ça peut aussi, s'il est mal utilisé, causer des dommages pour son utilisateur. Ok. Les ondes de choc produites par ces vibrations peuvent provoquer d'énormes tremblements de terre qui fendent la terre lorsqu'elles sont libérées sur le sol et des tsunamis dévastateurs assez grands pour engloutir des îles entières lorsqu'ils sont libérés en mer. Les scènes qui en résultent ressemblent à de véritables calamités naturelles. Évidemment, on a déjà vu Barbe Blanche à l'œuvre, exceptionnelle. À première vue, cela peut sembler être une capacité spécialisée à longue portée, mais elle peut aussi être utilisée en combat rapproché. En concentrant les vibrations dans ses poings ou ses armes, l'utilisateur peut déclencher des attaques physiques redoutables d'une puissance destructrice écrasante. Après la mort de Newgate, lors de la guerre de Marineford, Teach a volé cette capacité par une méthode inconnue. Depuis, il l'a maîtrisée et la démontre désormais librement. Donc voilà pour le fruit de Barbe Blanche. D'ailleurs son chara design, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment beau. Honnêtement, très stylé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le chara design du fruit. Peut-être un de mes préférés, je pense. Honnêtement. Et ça faisait longtemps qu'on les attendait, on savait qu'ils allaient être révélés aujourd'hui, donc voilà, je vous fais la vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous les montrer un petit peu quand même. Et on passe du coup au fruit de Marco, donc qui est aussi très sympathique, hein. Donc le fruit du démon de Marco, le Tori no Mi, fruit de l'oiseau, modèle phénix, de type Zoan mythique, son utilisateur Marco, le seul qu'on connaisse, qui fait partie des utilisateurs de ce fruit. Alors, il confère la capacité de se transformer en phénix et de manipuler les flammes de régénération. La capacité de se transformer en la créature mythique phénix, sous sa forme bestiale, l'utilisateur est enveloppé de flammes bleues et se transforme en oiseau mystique. Comme les autres fruits de type oiseau, il accorde aussi le pouvoir de voler. Intéressant. On savait, évidemment. Les flammes qui recouvrent son corps sont appelées flammes de régénération, ok, rendant toute forme de blessure inefficace. Les coups ou coupures reçues sont instantanément soignés, ne laissant aucune cicatrice. Très stylé. Cependant, les attaques imprégnées de haki font exception. Bien que la défense et la régénération soient encore possibles, l'utilisateur subit malgré tout des dommages. Ok, donc il peut quand même se régénérer même s'il a subi des coups de haki. Intéressant. Les flammes de régénération peuvent aussi être utilisées pour soigner les autres, ça on l'a vu aussi, bien que cela ne soit pas aussi immédiat que pour les blessures de l'utilisateur lui-même. Ok. On savait aussi, en projetant ces flammes sur la zone affectée, il peut accélérer la régénération et favoriser la guérison. Ok. L'utilisateur actuel, Marco, utilise habilement sa forme hybride homme-bête qui excelle en mobilité. Sur Onigashima, il a démontré sa polyvalence en utilisant les flammes de régénération pour ralentir la propagation d'attaques basées sur des virus. Très intéressant. Donc voilà, on a eu les deux chara design de ces deux fruits, très intéressant. Leur description, comme ça on a vraiment la description complète de ces deux fruits. On a le chara design complet aussi, c'est très sympa. Moi j'aime bien voir les chara design comme des fruits du démon, en vrai c'est intéressant quand même. Donc voilà, la vidéo se termine ici. Dites-moi en commentaire si vous trouvez aussi vous les chara design des fruits intéressants. Quel prochain fruit vous voulez découvrir au niveau des designs. Moi, il y en a beaucoup. On en reparlera aussi dans d'autres vidéos, évidemment. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars, et on se dit à très bientôt. Sur ce, ciao.